Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour l'épisode 3 d'Ivory Sports Talk, le podcast 100% sport ivoirien. Je suis Franck Emmanuel Athé. Et aujourd'hui, on reçoit sur le plateau Darrell. Salut Darrell, comment tu vas? Bonjour Fuego, bonjour aux auditeurs de Ivory Sport Talk. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour débriefer le football ivoirien. Effectivement, comme Darrell l'a dit, aujourd'hui, on va partir sur un thème très actuel. On va parler de la sélection ivoirienne de football. Alors, début de semaine, il y a Emer Seri qui a fait sortir la liste pour les prochains matchs à venir, donc les matchs amicaux contre le Bénin et contre l'Uruguay. D'ailleurs, on sera au match contre l'Uruguay à Lens. C'est ça. Et aujourd'hui, Moi, on c'est va... pas encore confirmé. Attention. Ok. C'est dans les petits papiers. C'est le petit papier. Et du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est un peu de parler de cette liste. Parler des joueurs que Emer Soye a convoqués, des joueurs qu'il a composés, je voulais dire. Et aussi voir un peu, au travers de cette liste, quelle est l'orientation de la sélection maintenant que Emer Soye est le nouveau coach. C'est exactement ça. En fait, c'est qui le coach Emer Faé? Parce que on l'a vu dans un contexte CAN qui, je dirais, était assez particulier. Et là, c'est maintenant qu'on attend le tournant, en fait. Je lisais une interview de lui ce matin pour la FIFA, où il disait que à la CAN, il n'était pas attendu et que si c'était foiré, personne n'aurait rien dit. Alors que là, maintenant, on attend confirmation. Maintenant, il est attendu un peu au tournant et ça commence dès maintenant. Effectivement. Alors, revenons sur cette liste. Au final, peu de changements par rapport à la liste des champions d'Afrique. Il avait même dit cette convocation, c'est un peu la prolongation en fait de la CAN, c'est un peu un tour d'honneur, une sortie pour resserrer encore les cadres du groupe. Mais il y a quand même une surprise. Mais avant de parler de la surprise, toi, qu'est-ce que tu penses de la logique du fait de reconduire à peu près tous les mêmes joueurs qui étaient à la CAN? Non, c'est logique. On est sur des matchs amicaux. Ensuite, les gars viennent de gagner la CAN. Qui sont des joueurs plus légitimes pour être dans la liste que pour une première liste d'après CAN? C'est eux. Je pense que c'est ce qui se fait un peu partout, hein. L'équipe de France, quand elle avait gagné la Coupe du Monde, c'est ce qui s'était passé. L'Argentine, pareil. L'Italie, après l'Euro aussi, la même chose. Donc, c'est logique. Là, comme il a dit, en fait, cette liste-là, c'est pour revoir les champions d'Afrique, discuter avec eux, voir ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Peut-être que Gradel va annoncer sa retraite internationale à la fin de ces deux matchs-là. Je sais plus, Gradel, il est dans la liste aussi? Gradel est dans la liste. En fait, Ouais. ils sont tous dans la liste. Il a dit qu'ils allaient parler avec lui. Sekou aussi dans la liste aussi, parce qu'il avait mis un peu un avis un peu flou par rapport à la suite. Oui, exactement. Donc, je pense que Sekou aussi est dans la liste. Il va discuter avec Faye pendant ce rassemblement, voir ce qui va être fait. Et je pense que ça va être c'est le rassemblement un peu bilan de la CAN. On discute, on voit ça va être quoi la suite. Et voilà, petit tour d'honneur pour les champions d'Afrique. Ok. Bon, on espère en tout cas ne pas être ridicule contre l'Uruguay, surtout l'Uruguay de Bielsa. Mais moi, j'aime bien cette liste. J'aime bien parce que, comme tu as dit, il y a de la continuité. Il y a beaucoup de continuité. On n'est pas dans une optique de concurrence déjà. Donc, Emers ramène un peu c'est un peu la rentrée scolaire. C'est ça. Tout le monde revient dans la même classe et après, on va refaire le dispatching un peu. Mais moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que bonjour, on va parler un peu des blessures. Donc, il y a Aurier qui est blessé, il y a Kwame qui est blessé, il y a qui d'autre qui est blessé? À l'heure. Il y a Haller également qui est encore blessé. Mais au niveau des remplaçants, le seul qui a vraiment été remplacé dans cette liste, c'est Serge Aurier. Serge Aurier, pour des raisons évidentes, c'est qu'on n'en a pas 15 latéraux droits ivoiriens qui jouent au foot en ce moment. Donc, Serge Aurier a été remplacé par Guela Doué, on en a parlé dans une des vidéos. Et moi, j'aime bien un peu la petite surprise de Faye. Il nous montre qu'il y a de la continuité, mais que la sélection est véritablement ouverte à tous. C'est ça. Pour revenir sur Guela Doué, comme Faye l'a dit, je pense qu'il voulait pas appeler Guela Doué maintenant. Il avait voulu appeler Zanetti. Ousmane Diarra Zanetti du Zoma FC. Franchement, je vais pas faire reconnaître. Personne n'a de highlight de Zanetti au Zoma FC. Sinon, je n'ai pas les stats de Zanetti. Sauf peut-être les membres de sa famille qui vont le regarder au stade. mais visiblement, il fait un bon championnat de Côte d'Ivoire. Et apparemment, il méritait sa place dans la liste. Il n'a pas pu être là pour des raisons administratives. Bon, je pense que Faye, à terme,
Guila Doué allait rentrer dans cette liste Devant Zanetti. Parce que moi, je trouve que c'est bien aussi que Faye nous montre aussi que... Parce qu'il n'était pas obligé de dire qu'il voulait prendre la place de Zanetti. Mais le fait qu'il fasse rentrer dans cette équipe nationale un joueur du championnat national qui n'est pas connu, pas pour dire que il est pisté par 200 clubs en Europe. Bon, peut-être que c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. Mais c'est en train de dire que le message qu'il adresse aux joueurs du championnat national ivoirien, c'est si vous jouez bien, vous avez votre place en équipe nationale, en fait. Ouais, mais après... À quel prix? À quel prix, mais aussi, franchement, je pense que si Guila Doué continue ses performances actuelles, il sortira pas de la sélection. Tu penses? Ouais, mais je pense. Tu nous vois aller dans une compétition avec 3 latéraux droits? J'en suis convaincu. Regarde les performances du petit. Il tue tout en Ligue 1. Il a été nommé meilleur jeune du mois dernier, je crois. Ok. Bon, à voir. En tout cas, on a vraiment hâte de voir Guila Doué, le grand frère, c'est ça. en sélection. Après, moi, la question que je viens de me poser aussi, c'est... Bon, même si c'est un rassemblement un peu chill, est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent gros déjà pour la suite? Moi, j'ai l'impression, en soi, que l'équipe est assez en place, mais... On en a déjà parlé plusieurs fois. La Côte d'Ivoire a beaucoup d'ailiers, d'attaquants gauche, droite, qui peuvent jouer des 2 pieds et tout. Au milieu, on n'a pas beaucoup de joueurs, mais je trouve que devant, il y a beaucoup de concurrence. Les Boga, Bamba, tous ces gars-là. Est-ce que, au final, c'est pas eux qui jouent le plus pour la suite? En fait, même Nicolas Pepe. Même Pepe. Mais en fait, c'est paradoxal de dire ça, je trouve, parce que c'est des gars qui viennent de gagner la CAN. Mais c'est vrai aussi, parce que certains, pour beaucoup, ils sont un tournant. Pour beaucoup, il y a beaucoup de joueurs qui vont être un tournant. Faye avait dit quelque chose dans l'interview du Club des 5, c'est que Gasset voulait aller à la base avec 25 joueurs à la CAN. Et pas 27. Et il part avec 27 joueurs parce que tu as Haller et Adingra qui se blessent. Ça veut dire que dans cette liste, si Haller et Adingra sont fit dès le début de la compétition, on part à 25 et tu as potentiellement 2 joueurs qui sont pas dans cette liste. Qui sont, je pense, sûrement des attaquants. On s'était dit Pépé. Ouais, on s'était dit Pépé. Et Crasso, je pense que vu de ce profil, il va à la CAN, mais peut-être Konaté. Pépé et Konaté, peut-être ne partaient pas à la CAN. Peut-être sans la blessure. On pense que Pépé et Konaté partaient pas à la CAN sans les blessures d'Adingra et Haller. Ouais. Donc, déjà, t'as ça. En plus de ça, la prochaine CAN, je crois qu'elle n'est pas à 27. Je crois qu'elle est à 25. Je crois que ça s'était décidé un peu au dernier moment, d'ailleurs, les 27. Ça voulait le faire sur cette CAN et les sélectionneurs ont grincé des dents. Donc, ils ont dit, OK, on laisse ça et on le fait, je crois, sur la prochaine CAN. Okay. Donc, je crois que c'est même pas 25, je crois que c'est 23 la prochaine CAN. 23? On verra. Vu qu'on n'a pas l'info, on va pas trop s'attarder dessus. Mais c'est vrai que aujourd'hui, disons la vérité, les places en équipe nationale de Côte d'Ivoire se font cher. C'est ça. Surtout en attaque. En attaque, c'est grave, mais même, j'ai envie de dire, même sur le plan pour le fait d'être titulaire en défense. Bon, Boli revient de blessure. Kosonou a bien terminé. Diomandé était rentré et après était sorti. Singo a fait un peu le yo-yo. Est-ce que ces gars-là, dans la défense de l'équipe nationale, n'ont pas aussi quelque chose un peu à prouver, non pas pour leur place en équipe nationale, mais pour leur place de titulaire? Non, moi je pense que Faye, en tout cas ce que Faye m'a montré, c'est que c'est quelqu'un de très logique, très terre à terre, et il fait pas n'importe quoi. Okay. Pour moi, Faye va être logique. Il va mettre les meilleurs joueurs titulaires, c'est tout. Il va nous mettre Sango titulaire, il va nous mettre Ndika, il va nous mettre Kosonou, il va nous mettre Ghislain Kono. Il va être simple. Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs. Et Faye, en tout cas, franchement, de ses analyses tactiques, de ce qu'il nous a montré, je n'ai aucun doute là-dessus. Là, moi, je me posais quelques questions pour Aurier titulaire, mais après, avec du recul, ses choix ont toujours été logiques. Donc, moi, je m'attends à de la logique. Sango, qui est énorme en ce moment, va être titulaire. Ndika, Kosonou, Ghislain Kono. Bon, pas de changement. Mais en fait, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais j'ai envie de te dire que j'ai envie aussi qu'il y ait un peu un côté... En fait, je trouve que Faye a rendu en fait, ce rassemblement un peu trop chill.
Et moi, je suis à la place de Konaté, je suis à la place de Pépé, je suis à la place de Boga. Je me dis, ok, là, l'ambiance est bonne et tout, mais il faut que je leur montre que même si à la CAN, j'ai pas été flamboyant, ou peu importe ma prestation à la CAN au final, en fait, les gars, et je suis là, hein, parce que bon, Haller n'est pas là, donc ça veut dire que l'attaquant pointe, si par exemple il met Crasso en pointe ou Konaté et que l'un des deux te plante un triplé, c'est pas une garantie pour la place à la prochaine CAN, mais c'est un signal fort quand même envoyé à son entraîneur. Ouais, après, tous les matchs sont importants au final, surtout quand tu joues en sélection nationale. Surtout dans une sélection nationale comme la Côte d'Ivoire qui a pléthore d'attaquants. Tous les matchs, il faut marquer des points. Donc, c'est vrai que le rassemblement est chill parce que, comme on l'a dit, on va fêter les champions d'Afrique. On va leur permettre de faire une revue Le tour d'effectifs. d'honneur. Moi, personnellement, je vais attendre Faye sur la liste de juin. C'est sûr, là, je vais vraiment attendre qu'il me sorte quelque chose de son chapeau, là, et nous sortir les meilleurs. Là, je suis d'accord sur le fait de sortir, de remettre tous les champions d'Afrique. Les gars, c'est des compétiteurs. Les gars, ils viennent de gagner une CAN. Certains, ils savent dans Ils sont en rythme. Ils sont en rythme. Ils sont en rythme. Les gars savent dans quelles conditions ils ont gagné la CAN. Ils n'ont pas gagné la CAN de manière facile. Ils vont venir à chaque match, ils vont vouloir tout donner. Donc, je me fais pas de soucis sur le fait, sur l'implication des gars, sur leur envie de marquer des points d'autres. Parce qu'à tous les matchs, ils vont vouloir marquer des points à tout moment. Là, tu as Haller qui n'est pas là. C'est une occasion pour Coca. Tu as Aurier. Guelade va sûrement avoir quelques minutes, oui, sûrement. Sa première sélection, il va vouloir marquer des points. Si Guelade rentre, premier match, il te fait un match de fou. Personne va vouloir le faire sortir de cette équipe. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, tu parles beaucoup de Faye, moi je suis plus axé sur les joueurs, mais allons-y dans un scénario catastrophe où la Côte d'Ivoire perd ces deux matchs ces deux matchs amicaux. Bon, dans notre pool de qualification de la Coupe du Monde, on a quand même 6 points, donc on est plutôt bien. Mais imagine, on part sur un run de 3 défaites, un nul. Est-ce que ça va pas un peu remettre en question les choix jusque-là, logique, hein, selon toi, mais qui peuvent être peut-être litigieux parfois, pour les choix d'Emer Faye? Sur ces deux matchs-là, non. Sur ces deux matchs amicaux, quel que soit le résultat, en fait, Faye a gagné du crédit. Jusqu'à quand? Le crédit, ça s'épuise. Mais pour le moment, pour moi, Faye a du crédit jusqu'à la prochaine CAN au moins. Donc, il a 1 an de crédit. Faye a 1 an de crédit pour moi. Faye a 1 an de crédit jusqu'à la prochaine CAN. Et même, sauf si la CAN se passe de manière catastrophique, pour moi, il a du crédit jusqu'en 2026. Ouais, moi je suis le premier défenseur de Faye maintenant parce qu'il m'a fait comprendre que je ne connaissais pas grand-chose au football et qu'il était compétent et que moi j'étais... Tu nous as bien remis à nos places. Et que voilà, moi j'étais qu'un auditeur ignorant. Mais tu vois, enfin, on a cette culture aussi en Côte d'Ivoire de ne pas savoir valoriser nos entraîneurs. C'est ça. On sait que aujourd'hui, Faye, c'est le chouchou du peuple, tout ça. Mais par exemple, avant la CAN, quand on gagne nos 2 derniers matchs avant la CAN avec des scores fleuves, on se dit, mais Gasset a trouvé la meilleure façon de faire jouer l'équipe nationale. Tout ça, il a tenu 3 matchs à la CAN. Attention. On dit pas que Gasset a trouvé la meilleure façon. On dit que on est dans une bonne dynamique, qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, mais qu'on est dans une bonne dynamique. On dit pas que Gasset, on pointait déjà les problèmes offensifs. On a marqué 5 ou 6 buts contre le Seychelles, je sais pas quand je parle, j'ai juste des 2 derniers matchs avant le début de la CAN. Il y a le match où les deux derniers matchs qu'on joue à San Pedro là contre la Sierra Leone là, ouais. on gagne 5-1. Oui. On gagne 5-1, mais on gagne contre des équipes très faibles et on temporise. Mais tu es d'accord avec moi qu'à ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que Gasset allait sortir. Non, personne ne pouvait imaginer ce qui s'est passé à la CAN. Genre, c'était impossible. Mais on pointait. Moi, je me souviens avoir fait un space avec les gars sur Twitter. J'ai salué d'ailleurs. J'avais déjà, avant le match de San Pedro, contre la Sierra Leone, je pointe déjà les... Toi, tu mettais des réserves. Je mettais déjà des réserves sur l'animation offensive en l'absence de Haller et Adingra. Parce qu'ils étaient déjà annoncés absents. Out, ouais. Donc, j'ai lancé déjà des réserves. Après, le match contre la Sierra Leone, ça m'avait un peu
rassuré un peu quand même, mais je me disais, bon, ça reste la Sierra Leone, donc voilà, on va rester prudent et Tu restes à position de supporter vigilant. toujours. Non, mais ça, on pensait être dans une bonne dynamique, mais on se disait pas qu'on allait tout tuer en attaque, quoi. On savait que c'était compliqué. Ok. Mais pour finir sur Faye, comme j'ai dit, Faye a du crédit. Moi, je trouve que j'ai hâte de refaire le podcast avec toi dans un an et demi. Parce que je trouve que là, c'est vraiment Faye God. Jésus Faye parce qu'on a gagné la CAN. Mais Darrell, je veux pas venir t'entendre ici me dire que oui, Faye, on émettait des réserves. Après la CAN, c'était un leurre et tout ça. Hein. Parce que moi, ok, attends, on a gagné la CAN. Faye a fait des choix parfois logiques, parfois ambitieux. L'entrée de Lazare Amani, Gradel, Seri au milieu. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais on joue sur deux aspects particuliers. On joue sur la forme. Il y a des joueurs qui étaient en forme, et il y a d'autres qui étaient en méforme, et il a su justement mettre ceux qui étaient qui avaient de bonnes sensations sur le terrain au bon moment pour pouvoir délivrer des choses. Mais, en plus de ça, il y a un côté un peu, j'ai envie de te dire, un peu travail de groupe qui va recommencer à mettre en place que maintenant. Parce qu'avant, c'était la méthode Gasset. Maintenant, c'est la méthode Faye. Je sais pas si tu te souviens de Di Matteo, qui était l'entraîneur de Chelsea à un moment pour qu'ils ont gagné la Ligue des Champions avec Drogba. Il est arrivé en cours de saison. Le groupe s'est remobilisé. Drogba même a expliqué que c'est le groupe qui l'a porté aussi. Mais dès que la Ligue des Champions était terminée, il était renvoyé la saison d'après. Donc, même si on a gagné la CAN, on peut toujours avoir le spectre de et si Gasset c'était un one-shot? Faye. Et si Faye c'était un one-shot? Et je trouve que là, dans ton analyse, bon, moi j'aimais toujours un peu de réserve tant que j'ai pas de résultats long terme, mais Faye, je suis totalement fan, mais j'ai encore une dose de il faut qu'on voit. T'as besoin de confirmation. Je vais répondre à ça. Je commence par citer Elton Mokolo qui disait le football n'a pas de mémoire. Donc, dans un an, s'il fallait se vautre à la CAN, je serais capable de venir te dire, oui, bah en fait, il n'avait pas d'expérience au final. Je sais pas. Je connais pas le futur. Je peux pas dire que dans un an, Faye sera pas bon, douter. Je peux pas. Moi, je regarde à l'instant T et je trouve que Emers Faye mérite que je lui accorde du crédit. Emers Faye mérite qu'on lui fasse confiance. Et à l'instant T, Emers Faye mérite qu'on le laisse travailler et qu'on le soutienne dans ses choix. Et je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Qu'importe. Juste préciser. Ouais. Je suis pas un hater, je suis pas un contre Faye, n'importe quoi. Il a un début de carrière d'entraîneur incroyable, qui sort d'un conte de fées. Tes 4 premiers matchs, tu gagnes une CAN. Waouh, on n'a jamais vu ça. Ouais. Évidemment que ça attend confirmation. Évidemment que je veux voir Faye aller gagner un match à l'extérieur contre au Caire en Égypte, contre le Nigeria. Je veux aller exactement. Je veux voir Faye gagner un barrage de Coupe du Monde. C'est à ce moment-là que je jugerai. Parce qu'en réalité là, j'ai pas encore jugé l'entraîneur Faye. En réalité, en tant que... tu juges le champion d'Afrique Faye. Je juge le champion d'Afrique Faye et je considère que le champion d'Afrique Faye mérite du crédit. Par contre, l'entraîneur Faye, j'ai vu 4 matchs. Quelle est sa réelle philosophie? Est-ce que sa réelle philosophie de jeu, c'est ce qu'il nous a montré à la CAN? Et en vrai, à quel moment est-ce qu'on n'a pas vraiment vu? On a vu... Donc, on est en phase découverte. En réalité, on est en phase découverte. En fait, on est tellement dans une situation particulière avec ce coach-là que c'est compliqué de... On manque d'objectivité. Voilà, on a gagné la CAN. En plus, tu peux lui dire quoi? C'est ça. Tu manques d'objectivité. Tout ce que tu peux lui dire, c'est t'as gagné la CAN, je te laisse travailler, je te fais confiance. Montre-moi que c'était pas un one-shot. Montre-moi que tu es compétent et que... voilà, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit que on a gagné la CAN. On a gagné la CAN, quoi. Voilà, genre, bon, il y a toujours Dieu dedans, toujours. Mais voilà, montre-moi que tu es vraiment fort, que continue dans tes choix, tu vois. Il a fait des choix forts pendant la CAN. Continue de faire des choix forts. Je veux pas voir maintenant, non, je tremble un peu, je sors pas Seco, je mets les gars parce qu'ils ont des statuts. Non, continue comme ça. Montre-moi que tu maîtrises ton taf. Et puis voilà, on attend la confirmation. Ok.
Avant de passer un peu à une partie un peu plus générale sur l'équipe nationale en elle-même et les prochaines échéances, j'ai, je réfléchissais et je me suis fait une petite réflexion par rapport à la possible liste qui risque d'arriver, comme tu as dit, d'ici courant juin et tout. Et je pense qu'il y a des joueurs qui sont en ballottage favorable et défavorable, pas d'abord à cause de leur performance en sélection, de leur statut, mais à cause de leur situation en club. Je pense qu'on se rend pas compte, mais il y a certains joueurs de certains championnats qui me font un peu peur. Après, tu me diras, pendant la CAN, on s'est rendu compte que le Maroc, l'Algérie, Bounedjah, c'est un joueur de CAN. Enfin, il y a les joueurs de CAN, on les connaît. Mais il y a certains joueurs qui ne me rassurent pas. Christian Kwame ne me rassure pas. Nicolas Pepe ne me rassure pas tant que ça. Il revient bien depuis la CAN. Oui. Oui, attends de voir. On attend de voir. Jérémy Boga m'a vraiment rassuré sur la première partie de saison. Mais bon, il a marqué ce week-end avec Nice, pas de souci. Mais j'attends de voir plus de régularité. Nos amis de l'Arabie Saoudite au milieu de terrain, Seko et Kessié, j'ai envie de voir. Michael Seri, par rapport à l'âge, j'ai envie de voir. On cherche toujours un 6. Donc franchement, si vous jouez 6 et que vous avez une licence de joueur professionnel et que vous avez un club, franchement, on est preneur parce qu'on n'en a pas. Mani Koné. On frappe à la porte. Gislain Conan, il joue en Arabie Saoudite, il joue encore, mais voilà. Après, les autres de la défense, ça va. Yaya Fofana, ça va et tout. Mais tu vois, il y a plein de joueurs comme ça qui Pose question, ouais. qui posent question, tu vois, tant par rapport à leur état de forme, mais par rapport juste même au club dans lesquels ils jouent. Genre, c'est quoi la suite pour Christian Kwame? C'est Fiorentina encore? J'ai trop peur qu'il finisse en Arabie Saoudite, ou au Qatar, ou peu importe, tu vois. Et après, on a beaucoup de jeunes aussi en développement. On a Datro, qui est en train de se relancer un peu à Burnley, mais il est en prêt, donc il est censé retourner à Chelsea après. Bon, Konaté, Salzbourg et tout, c'est bien, tu vois, mais au final, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas... T'as pas de certitude encore. T'as pas encore de certitude. Ok, t'as pas un joueur qui... T'as un Dingra, mais qui est jeune. Et est-ce que la sélection, c'est la sélection d'Adingra? Est-ce que Kessié, Seko, Seri, Aurier, ils ont encore, Gradel, ils ont encore 2 ans dans les jambes? Est-ce que même pour la CAN 2025, c'est Aurier et tout, ils sont là encore? Ils sont juste des joueurs du staff? Non, tu vois, je me pose beaucoup de questions par rapport à la sélection. Enfin, plus le temps passe, plus je sors de l'euphorie de la CAN. Et il y a certains doutes qui reviennent. Les doutes que j'avais au premier, au deuxième, au troisième match, il y a certains qui reviennent. Après, tu me diras, Faye a peut-être la bonne recette pour faire marcher les choses. Et c'est tout ce que j'espère. Mais on est d'accord que l'engouement, le soutien populaire qui nous a porté dans les phases finales de la CAN, c'est pas forcément le même qui sera lorsqu'on sera en qualif Coupe du Monde contre le Gabon ou autre, ou en barrage de Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de voir aussi la capacité des joueurs eux-mêmes, la responsabilité que les joueurs vont avoir vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur carrière, pour qu'on puisse avoir de nouveau des joueurs ivoiriens dans le top 5 des joueurs africains mondiaux. Avant le début de la CAN, on parlait des meilleurs joueurs africains. C'était Salah, Osimhen. On n'était pas cité. Est-ce que ça peut tenir longtemps, cette équipe-là? Après, tu me diras, Osimhen est le meilleur joueur africain. L'Algérie n'a pas gagné la CAN. L'Égypte non plus avec Salah. Mais j'ai envie de plus. Peut-être que je suis devenu gourmand parce qu'on a gagné la CAN. Mais j'ai envie de plus. Un peu, je pense. Un peu. Tes questionnements sont, pour moi, gourmands, mais légitimes. Gourmands dans le sens où tu connais le contexte africain. Le contexte africain, c'est pas le contexte européen, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas... Le contexte africain est pareil. Tu as une CAN où le meilleur buteur, c'est Emilio Nsui, qui joue en D3 espagnol. Et c'est pas pour dire qu'il était éclaté. Le pire, c'est qu'il était trop bon. Totalement. Tu vois, donc, le contexte africain. Tu as des joueurs comme on parlait de ceux qui sont en Arabie Saoudite, mais tu as donc Kessié, Seko, Gislain. Mine de rien, Kessié en 2025, il sera je crois, sa 5e CAN. Seko, S'il y est. s'il y est, s'il est fit.
Il sera sa 5e CAN, je crois. Si je me trompe. Il fait 2017, 2019, 2020. 4e CAN, il sera sa 4e CAN. 4e CAN. Seko, 2e CAN, après avoir été champion d'Afrique. Ghislain Conan, 3e CAN, je crois. En bref, tu vas avoir des gars qui vont venir à la CAN avec l'expérience de la CAN, avec un bagage, avec le fait de savoir comment ça se gagne une CAN. Donc, comme j'ai dit, avec le contexte africain est tellement particulier que ça peut suffire. Ça peut suffire. Pour la Coupe du Monde, j'ai plus de réserves. Ah, tu t'es pas convaincu pour la qualif en Coupe du Monde? Non, pas pour la qualif. Ah, pour la qualif, on va la faire, mais pour faire bonne figure en Coupe du Monde. Pour faire bonne figure en Coupe du Monde. Ouais, avec un nouveau format et tout, je pense que ça va être compliqué. Pour la Coupe du Monde, avec ce niveau-là, j'ai plus de questionnements. Mais sur une CAN, tout est possible. Tout est possible parce que ils nous l'ont montré. Ils nous l'ont montré. Le contexte africain, ces gars ont l'expérience. Ils peuvent aller faire le back-to-back. Okay. Zéro peur sur ça. Okay. Mais c'est vrai que faut que... Il y a beaucoup de questions. Il faudrait que les gars élèvent le niveau ici en club, quoi. Voilà. Ok, bon, on va continuer. On a pris un peu de temps sur cette partie. Donc, on rappelle, hein, la Côte d'Ivoire, il va aller défier le Bénin et l'Uruguay avant d'accélérer et d'aller dans des choses encore un peu plus sérieuses pour les qualifications à la Coupe du Monde. Alors, pour ces prochains résultats, pour ces prochaines échéances qui arrivent, pour toi, quels sont j'ai parlé tout à l'heure de scénarios un peu catastrophes. On s'est dit que pour les matchs amicaux, on n'a pas forcément les plus gros enjeux. Quoi qu'il faut quand même faire bonne figure contre l'Uruguay, je pense. Mm-hmm. Mais pour toi, pour les qualifs, c'est première place obligatoire ou il peut y avoir un choke, on peut se dire? Non, absolument. J'ai l'impression que si on perd un match, on a un choke. Non, mais en fait, pour moi, ça part déjà dès le match contre l'Uruguay. Pour moi, faut battre l'Uruguay. Ah, faut battre l'Uruguay. Faut battre l'Uruguay. À Bollard. À Bollard. Non, faut venir en mode champion d'Afrique. Ok. Tu es champion d'Afrique, tu n'as pas le droit de... Enfin, tu n'as pas le... Oui, c'est des matchs amicaux, mais tu commences... Tu n'as pas le droit de venir faire mauvaise figure. Ouais, surtout avec le développement que le continent africain prend. Surtout avec la dernière CAN. Maroc demi-finaliste. Sénégal qui n'a pas été ridicule à la CAN. Tu gagnes une CAN avec un tour de force magistral. Ah, tu dois venir et... La Tunisie qui gagne contre la France. Le Cameroun qui gagne contre le Brésil. Exactement. Oui, toute la suite des matchs amicaux, on a tapé... même l'Algérie. Le Maroc a tapé le Brésil à domicile. Tu dois venir, bam, Uruguay. Tu les tapes. Bénin, tu les tapes. Gabon, tu les tapes. Kenya, tu les tapes. Champion d'Afrique. On est gourmand. Non, mais t'es champion d'Afrique. L'appétit vient en mangeant. Oui, mais on connaît nos gars là aussi. Regarde de quoi on est capable. Oui, je sais. Je serais pas triste, enfin, je serais pas déçu d'une défaite contre l'Uruguay en mode, tu perds 1-0. Ça va, en tout cas, il faut faire bonne figure. Il faut qu'on joue au foot. Tu vois, en faisant, mais imagine, tu perds 3-0, comme contre la Guinée équatoriale, les mecs, ils vont dire quoi? Ils vont dire, c'est ça, le champion d'Afrique. Ouais, c'est ça. Non, frère, t'es champion d'Afrique, tu viens. Faut qu'on porte nos coronets. Ouais, tu viens, tu t'imposes. À la fin du match, Federico Valverde, il dit, Seko Fofana, pardon, vieux père. Franck Kessié, pardon, vieux père. Ok. Darwin Nunez, il regarde Ndika, Ndika dans la poche. Darwin Nunez dans la poche, Ndika. C'est ça, champion d'Afrique. Okay. Et tu vas, en faisant ça, tu t'imposes sur la scène. T'arrives à la Coupe du Monde 2026. Les mecs, ils disent, attention, la Côte d'Ivoire, ça a gagné une CAN de malade. Attention, la Côte d'Ivoire, ça a tapé des nations sud-américaines, ça tape des nations européennes. Champion d'Afrique. Champion, mon frère, comme on dit. Ok, bon. En tout cas, on a hâte de voir la Côte d'Ivoire pour les prochains matchs amicaux. On espère voir un peu de rotation aussi, à part un Lazare Amani titulaire, voir un peu plus de Konaté. Un peu de turnover aussi dans l'équipe. Bon, beaucoup de turnover contre le Bénin et un peu moins contre l'Uruguay quand même, pour avoir un peu quelques certitudes. Bon, pour terminer l'émission, Daré, je te propose de te poser 3 questions.
Trois questions qui, en plus, au-delà de mes doutes qui sont nombreux, comme je viens de les expliquer, qui pour moi vont quand même nous rythmer un peu la suite de l'année. La première question, c'est, bon, on en a parlé que brièvement, mais est-ce que l'avenir de Zaha en sélection est scellé? Emir Soye a dit qu'il n'avait aucun problème avec lui, que les deux camps se parlent, que la sélection est ouverte à tous, mais j'ai envie de te dire que est-ce que ces matchs amicaux là, c'était pas le moyen le plus simple aussi de réintégrer Zaha? Bon après, enfin, footballistiquement parlant, oui, mais j'ai envie de te dire que le groupe a quand même une certaine alchimie. Et tu sais, je me suis posé la question, mais est-ce que, bon par hasard, hein, est-ce que les gars du groupe aussi, avec la chanson sur Zaha et tout, J'ai envie de voir Zaha. est-ce qu'ils se foutent pas un peu de la gueule de Zaha et au final, est-ce qu'ils ont vraiment envie de Zaha dans ce groupe? Comme Emers l'a dit, la sélection est fermée pour personne. Des gars comme Zaha, des gars comme Bailly. Bailly, pardon. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, bon, c'est pas fermé, mais vraiment, c'est oui, ça. tu vois ce que je veux dire. Zaha, Bailly. C'est dur quand même avec Bailly. Même t'as plusieurs gars, des Agbadou, même des Ahmed Traoré, tout ça là. Non, là, pardon. La sélection n'est pas fermée. La sélection n'est pas fermée. Par contre, pour moi, ça va être très compliqué pour un Wilfried Zaha de revenir en force dans cette équipe. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, en ce moment, il n'est pas très bon club. Il n'est pas très bon club. Donc, déjà... Puis un joueur à Galatasaray. Oui, déjà, ça, c'est compliqué. Il fut un moment où, je pense que même s'il n'avait pas été bon au club, ça l'aura appelé sur la base de Zaha, c'est un talent. Zaha, c'est un talent. Sauf que on a d'autres talents maintenant. On a vu que... des talents qui ont confirmé. On a vu que peut-être que Zaha, c'est mieux que le Wu en termes de jeu. Et d'expérience. Mais c'est le Wu qui nous a fait gagner contre le Mali. Ouais. Donc, la question se pose. Donc, comme je disais, ça va être compliqué, sauf vraiment... sauf blessure, peut-être. Sauf niveau de jeu qui revient à un niveau, tu vois, c'est impossible de le contourner, tu vois, il te sort une saison à 20 buts, 20 passes, tu dis, ok, bon, si tu prends pas Zaha, t'es con, quoi. Ouais, mais tu vois, ça revient au point que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas 20 joueurs, on n'a pas 15 joueurs qui sont, même si on a une sélection très jeune, je pense on n'a pas encore suffisamment de joueurs qui sont vraiment à ça de péter. Moi, je suis pas d'accord. Bon, Ousmane, Kosonou. Bon, si moi dis Kosonou, Singo, Ousmane. On peut aller plus, on parle pas on parle de même tous les non, ceux qui sont là en sélection en ce moment. Non, tu peux parler de ceux qui sont qui ont pas été à la CAN aussi. Qui parle dans le micro. Pardon. Tu as Koka. Pour moi Koka va exploser. Qui était à la CAN, donc oui. Attends, je les cite tous. Koka, Ousmane, Evan Ndika, qui a déjà... Bah, Ndika, pour moi, il peut pas faire plus. Ah ouais? Pour moi, l'AS Rome, c'est... Ah ouais, Ndika, ça peut pas aller au Real pour toi? J'en suis pas encore convaincu. Ah ouais. Après, il est bon, mais l'AS Rome est 7ème ou 6ème de... 5ème. 5ème de Serie A. De Serie A, mais loin, ils vont pas faire t'as vu, chose, tu vois les matchs d'Ndika, t'as vu... son sa match. pocket aussi, man. Sa pocket. Oui, je sais, mais je sais pas. Le tarot, tout ça. Ousmane, je suis totalement d'accord avec toi. Ousmane Diondé. Ahmed. Pour moi, Yaya Fofana, ça va pas break. Pour moi, Grand Max, il fait un club moyen Ligue 1. Ouais, non. Bon, je lui souhaite plus, hein. Seigneur, pardonne-moi si je me trompe. Je serais ravi de mettre les menottes sur le plateau si je me trompe. Mais, je trouve qu'on a beaucoup de joueurs qui sont aussi, dans tout notre milieu de terrain, franchement, à part Lazare Amani. Sur le milieu, je suis d'accord. À part Lazare Amani. Sur le milieu, je suis d'accord. Peut-être Manu Kone s'il vient encore en sélection et encore. Mais à part. Je crois que Manu Kone, on parle de Manu Kone, mais je crois que Manu Kone ne veut pas venir. Oui, tout simplement. Mais si tu prends notre milieu de terrain, et on en a parlé, on a dit que, au final, c'est notre milieu de terrain qui nous fait gagner un peu la CAN aussi. Mais notre milieu de terrain, il n'y a pas de pépite. Ah, mais pour moi, mettre Traoré, ça peut un break. Hein, pour moi, c'est mort. Waouh! Pour moi, waouh! Naples, c'est terminus. Ah ouais! Ah oui! Ah oui! Ah ouais! Pourtant, ça va pas à Liverpool, un truc du genre. Non! Ah ouais! Ah non. Tu vois, moi, j'ai critique, hein. Ah ouais, toi, t'es trop dur. Mais après, gros, moi, je regarde, j'ai beaucoup regardé à l'ancienne, hein, mais Naples, je vois, il fait de bonnes prestations. Il est grave bon, en plus, en ce moment. Après, je trouve qu'en fait, il est pas venu dans la bonne période à Naples. Oui, Naples, en ce moment, c'est instable.
Gars, en tout cas, Il serait venu la saison où mais il gagne le titre. il tire son épingle du jeu quand même. Oui, je dis pas non, mais regarde tous ceux qui ont joué dans le milieu de terrain à Naples. Ils sont où? Gars, Zambo Anguissa, c'est Oui, sur mais, le je suis continent. totalement d'accord, mais même Zango, ça, je trouve qu'il est trop fort, mais je le vois pas aller plus loin. Ah, gars, après, ça dépend aussi de l'âge. Oui, il y a l'âge et tout, mais c'est mon avis. Un je mètre, trouve- pour moi, je suis pas d'accord. Tu es pas d'accord? Je suis pas, Bon, franchement, attends, je suis pas d'accord. Avant de parler de lui, Zaha en sélection, c'est un oui ou un non pour toi? Non. Non? Non. Donc, on en dirait une. Zaha, peut-être qu'il reviendra en sélection, mais ça sera pas un premier choix. Ouais. Ça sera peut-être un choix par défaut, un choix à cause de Ou par la blessures, force des ou choses. par la force des choses. Il pète tout avec Galatasaray, ou il trouve un autre club. Je sais pas, il fait un prêt dans un club en Ligue 1 ou autre. Parce que j'ai pas compris pourquoi Zaha, il y a pas 4 saisons qu'il a quitté Crystal Palace. Mais ça, c'est un autre débat. Mais vraiment, on espère que Zaha puisse pouvoir se retrouver. Après, bon, on reparlera d'Ahmed Traoré un autre jour parce que je trouve que le débat est assez intéressant sur la capacité des joueurs ivoiriens, on va dire, à se développer et à faire des bons choix de Un carrière. breaké, en fait. Un breaké. Est-ce que le milieu Seko, Seri, Kessié ou bon, après on le dispatche comme on veut, un Seri, Sangaré, Kessié, bref. Est-ce que ces 4 milieux-là seront encore aptes à jouer la CAN 2025 et aller à la Coupe du Monde? Pour moi, Si on part à la CAN 2025 avec le même milieu, c'est grave. non, pour moi, ça peut le faire sur la CAN 2025. Wow. Pour moi, ça le fait sur la CAN 2025. Sur la Coupe du Monde J'y 2026, crois pas. ça sera compliqué. Mais après, là, c'est Reggie, il a jusqu'à 37 ans. Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas de milieu. Mais ça prouve à quel point qu'on n'a pas de milieu de terrain. Si On n'a pas de milieu de terrain, c'est grave. Si on n'a pas, bah, ça va repartir avec Sirius jusqu'en 2026. Mais c'est fou. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent être attaquants et tout, peut-être à cause de Drogba et tout ça. Mais enfin, on a eu Yaya Touré, on a eu Zokora, on a eu des icônes aussi au milieu du terrain. Mais c'est grave qu'on n'ait pas. Aujourd'hui, t'enlèves Sisseko, Sangaré, Seri ou Kessié. Un des 2 sur 4 sont blessés. Tu joues avec Doumbia. Tu joues avec Doumbia et Lazare Amani. Bamin, il a pas de club. Genre, tu es obligé de bricoler, de jouer en 4-2-3-1 et puis tu as essayé de remettre Boga au milieu ou un truc comme ça. C'est vrai que. C'est grave. C'est vrai que niveau milieu. C'est grave. Le milieu pour le futur pose un peu question. Ça, Okay. ça, tout comme notre poste de latéral droit, moi, qui était peut-être résolu avec Guéladoué. Ouais. Mais le on verra. milieu pour le futur, c'est vrai que le milieu pose question. Et ouais. Pour moi j'ai un truc, mais je pense que tu seras absolument pas d'accord avec moi. J'ai quelques doutes aussi sur l'attaquant de pointe. Mais ça, c'est mon avis. On en reparlera un autre jour. À l'heure Bah, à l'heure, il a quel âge? À l'heure, il a 30 ans, je crois. Oui. Bon, pour la CAN 2025, je pense que ça passe. Ouais. Mais 5 ans avec à l'heure encore. 5 ans, non, mais après. Oui, je sais, tu vois. Bon, c'est pour ça qu'il y a Konaté. Heureusement qu'on a des Kouka. Et moi, je mise Du Datro Fofana. sur mon gars Datro. Non, mon gars Datro. Datro, tu as attendu en Datro, tu sélection. as attendu. Je suis ton premier. Moi, Il me l'a dit il y a 2 jours. Ouais, moi, Datro, c'est mon chouchou. je suis sur Datro. Ahmad Diallo. Ouais. Je vous attends, les gars. Ahmad. Attention. Réveille-toi. Bon, ok. Bon. D'ailleurs, je pense qu'on a fait le tour un peu de la question. C'est ça. Donc, on sera, j'espère, du côté de Damien, peut-être, le samedi 23 mars, si les choses se passent bien, et à Bollard, le mardi 26. Donc, la nouvelle liste de Fayet est disponible. Les joueurs sont là. Il y a beaucoup de joueurs en forme. Diakité en forme. Ndika est en forme. Pépé est en forme. Donc, on espère juste voir du beau jeu au final. On n'a pas trop d'attentes d'un point de vue résultat, mais on veut bien jouer durant cette fenêtre internationale. Donc, c'était l'épisode 3 de Ivory Sports Talk. Merci Darrell d'être merci venu. à Ivory Sport Talk. Merci à Fuego. À très bientôt. Voilà, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. On espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et sur YouTube et Spotify Podcast, à liker pour qu'on ait un très bon référencement. D'ici là, merci et portez-vous bien ensemble. Bye bye.